Please write down. We may not get there, but this one we will get there. John 1, 1 to 13. Everybody's supposed to know what that passage talk about. John 3, 1 to 7. Romans chapter 8, verse 15 to 17. Galatians 4, verse 1 to 7. Galates 4, 1 à 7. Romains 8, 15 à 17. Jean 1, 1 à 13. Jean 3, 1 à 7. Et pour raison de compréhension de message, vous pouvez lire Genèse 4, Genèse 3, Genèse 4, Genèse 5, Genèse 6. Je vais tirer quelques éléments là-bas. So I have a lot of messages, but before we go to the title of the message, I want to remind you that life today, when you read the Bible, you find out like we're living in a time of Babylon. Nothing changes in life. It's kind of like repetition. The thing that happened in the past, happening now. So just a little bit of the warning and the wake up. Nothing new on earth. Sin remains the same. The only thing that changes as a generation, they come and go. But problem, it may change the form, the same. When you read in that's not our message today, but it's something coming up in my spirit. I have to talk about it. When you read in Daniel 13, today we live in Canada. I want to suggest to you, spiritually speaking, most countries, especially Western country, USA, Canada, and mostly Europe, spiritually speaking, is like living in Babylon. It also sometimes like living in Egypt. What happened in Babylon, when you read in Daniel 3, you find out the king wants to be in control of everything. They don't talk about it, but it's true, it's there in the Bible. It was a multicultural empire or kingdom, because it was not a country like today. People from all over, they were there. They wanted to have only one religion. And that religion was not Christianity. They wanted everybody to worship one God. Idol. Nebuchadnezzar. Everybody. But there were Christians there. There were believers there. There were children of the true God there. They worshiped a different God. The God of Israel. And they faced persecution because they refused to bow down to different God. We'll come back there. We live in a time where Christian, the world
it looks like they don't want to hear about anything to do with Christian. We can worship anything else. But the moment you want to worship the true God, you become a target. Watch out. Be sensitive. They want all of us to focus on material only, not on spirituality. I just want you to be sensitive, to have discernment. The world we're living in, they just want us to talk about anything to do with physical. But when it comes to spiritual, they don't want to go there. Donc, je disais que nous vivons dans... C'est comme si, spirituellement parlant, nous sommes à Babylone. Un royaume multiculturel comme Canada, comme l'Amérique, comme l'Europe, comme la France, ainsi de suite. Tout le monde, on veut adorer un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas le véritable. Mais ceux qui veulent se focaliser à adorer les vrais dieux, les dieux d'Israël, ceux-là, ce sont ceux-là qui sont beaucoup plus attaqués. Ayez le discernement. Nous vivons dans le temps où on veut que nous puissions nous focaliser seulement sur tout ce qui est physique, tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel, tout ce qui est spirituel, la parole, la prière. On ne veut pas parler de ça. Je voulais commencer par vous rappeler, parce que parmi nous, la plupart, nous sommes déjà des addicts dans le Seigneur. Nous avons déjà entendu ça et beaucoup d'entre nous croyons à ça et nous fonctionnons dans ça. C'est le spirituel qui dirige et qui contrôle le monde physique. Tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe dans le visible, dans le naturel, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan politique, dans la vie générale, est influencé, causé, poussé, contrôlé par des agents spirituels. La vie spirituelle, elle est réelle. Le monde spirituel est réel. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. C'est le spirituel qui influence le physique. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Même si nous ne le comprenons pas, mais c'est la vérité. Dieu est esprit. Le monde spirituel est réel. La vie spirituelle, elle est réelle. La dimension spirituelle, elle est réelle. Bien que nous vivons dans un monde physique, mais des choses spirituelles, les spirituels contrôlent le physique. Alors, parlant de ça, aujourd'hui, je voulais juste mettre un accent sur un élément que j'ai appelé l'arbre familial. L'arbre familial. Chaque famille a un arbre. Pour ceux qui écrivent en français, c'est ça le titre en français. L'arbre familial. C'est dans le message de la généalogie. Je vais parler un tout petit peu par rapport à comment sortir de l'arbre de la malédiction pour rentrer dans l'arbre de la bénédiction.
Je crois que ceux qui lisent la Bible ont déjà, tous les passages bibliques, ils ont déjà compris le message. Family tree. I'll be using English Bible. We are in Genesis chapter 4. How to get out of a cursed family tree. So I want to talk a little bit about the family tree. Every family has a tree. That tree, we also call it generation or genealogy or lineage. From this generation to this generation to this generation. That was sometimes we entitled the message generational curses. We should also talk about generational blessing. But I just want to focus a little bit from Genesis 4 on this subject of family tree. A family tree that is cursed. And these people are dead. But the spirit continues. So I want to share a few things about Adam family tree. There are two lines there. I'll deal with only on one side, the other side we can deal with them another day. But I want you to take a paper, a piece of paper, and a pen, and we're gonna write down maybe 3 or 4 generations. This is Adam family tree. The first man. And we're going to learn the curse in that family tree. And how that curse affected the people who live in that family tree. This message is about knowledge, about revelation. Most of us are believers. And also an opportunity not to go, because I will share with you, we're going to look together some characteristics of the people who are cursed. They are identified in the text. This is not an opportunity for you to go be looking for people and blaming people and telling people, oh, I see you are cursed. Oh, you are cursed. I can see you are cursed. I can see you respond to all the characteristics of being cursed. You must be cursed. No. This is an opportunity to identify those problems and to support people in prayer. Also an opportunity to do a personal examination of your own family, or your family tree. You meditate in this, you evaluate yourself, you go before God, you examine yourself to find out from your family, biological family, is your family tree a cursed family, or your family tree is a blessed family? You respond to those questions and you do something about it. And in the future, we give you, practically speaking, how to get out of a family tree that is cursed. So we begin with the first man. Genesis chapter 4. Donc nous parlons de la famille qui est générationnelle, dans laquelle il y a la malédiction,
identifier certains éléments et faire quelque chose par rapport à ça. Donc, prier. Genesis chapter 4, verse 1. If you're writing, Genesis 4, you can write down from verse 1 to, give me a second. Verse 1 to 16, or verse 1 to, and then verse 1 to 16, and verse 17 to 26. We use two different groups. This Bible will help me a little bit because the English Bible is not helping. So, now Genesis chapter 4, verse 1, we'll read a few verses. Adam knew Eve, his wife. She conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. So first man that was born was Cain. And we know the story, Cain was cursed. And we know the reason from verse 1 to verse 8. Verse 8. Genesis 4, verse 8. Now Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? This is where it all began. The case. He said, I do not know. You see there, you find the first things. The first element that is characterizing a cursed man, lies. A liar. Cain was a liar. Cain killed his brother. So I got a lot of things to say, but the time will not allow us to go to more details. Maybe that's why I'm trying to skip verse 1 to 9. But let me say a few points. I want to ask a question. Why did Cain was angry against Abel? When Jesus came, he redefined murder. He said that when you get angry to your brother, it's a murder. Why did Cain got angry against Abel? Abel never done anything. Abel, il n'a jamais dit ou parlé ou fait quelque chose contre Caïn. Pourquoi Caïn a tué Abel? Il y a un certain nombre de choses là-bas. La première, c'est la colère. Cain was angry because his worship, his gift was not received. He was not received by God. He got rejected. His gift was rejected. Abel's gift was received, well received, and Abel was accepted by God. Just by being blessed, just by being accepted by God, Abel attracted attacks.
didn't do anything wrong, did not say anything wrong, just by the fact of being blessed by God, being accepted by God, worshiping God in spirit and in truth. Il attacked. Donc je disais que Abel n'a rien fait. Mais le fait d'être accepté par Dieu, son offrande acceptée par Dieu, il a attiré les attaques. Donc les attaques ne viennent pas nécessairement parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. On peut être attaqué par jalousie. Caïn était jaloux. Je ne voulais pas parler de cette partie-là, mais ça aide quand même à avancer. Dieu n'a pas pris la bénédiction de Caïn pour donner à Abel. Dieu a dit à Caïn, Dieu a donné une seconde chance à Caïn. Dieu a dit à Caïn, si tu fais bien, tu seras accepté. Pourquoi tu es en colère? Dieu lui donne une seconde chance. Dieu lui montre une voie de sortie. La voie qui va l'amener à la bénédiction. Il ne saisit pas. Il reste dans sa colère. Et un péché conduit à un autre. La colère conduit au maître. Il fait un arrangement, il se prépare parce que le texte dit, il parlait à son frère d'aller. Donc il y avait, ils se sont parlé pour aller. Là-bas, il a tué. Donc dans la cour aujourd'hui, ça sera qualifié comme maître au premier degré ou maître prémédité. Parce qu'il avait prémédité à l'avance. Il savait et il avait planifié. Dieu vient. Dieu lui pose, Dieu lui voit. Ce passage a beaucoup de révélations de vérité pratiques dans notre vie quotidienne. Abel est mort. Il n'y a pas une cour de justice. Il n'y a pas un témoin. Caïn pense que tout est fini. Mais le meilleur témoin, c'est le sang. Parce que le sang ne meurt pas. Le sang a commencé à crier. Dieu vient, il dit à Abel. Donc le sang a servi d'intercession pour Abel. Physiquement, il est mort. Mais le sang ne meurt pas. Aucun témoin, quand il n'y a pas de témoin, c'est difficile d'amener on n'a pas de preuves d'amener la situation dans la cour, mais il y a la cour suprême de Dieu. Il y a un témoin qui parlait. Le témoin s'appelle le sang d'Abel. Le sang parle. Le sang ne meurt pas. Le sang d'Abel a commencé à crier, et crier, et crier. Et Dieu a entendu. Dieu est venu pour établir la justice. Permettez-moi de rester un peu là-bas. La justice. Abel est tué. Aucun témoin. Caïn pense tout est fini. Le ciel descend. Le Créateur descend pour demander les comptes.
Cela nous amène, il y a beaucoup de révélations là-bas, ça m'étale là-bas. Donc, tous 100 versets. Ici, on parle de Genèse 4. Dieu est venu rendre justice. On appelle ça accountability. Tous 100 versets sur la planète Terre. Dieu va demander les comptes à quiconque a participé à verser tout sang humain. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu est venu pour établir sa justice et rendre compte à Caïn. Un autre élément. Dieu savait qui a tué. Mais ce que Dieu fait, Dieu donne l'opportunité aux hommes de reconnaître leurs péchés et de demander pardon. Dieu est venu, il a posé la question à Caïn. Pour lui demander, où est Abel ton frère? C'était une opportunité de dire la vérité. Lui pensait que personne n'a vu. Il pourrait cacher certainement les parents. Il n'y avait que 4 personnes sur la terre. Les parents n'ont pas vu. Abel est mort. Caïn se dit, personne ne connaît. Il veut cacher la vérité. Dieu connaît, mais il lui donne l'opportunité de confesser et de réparer. Il dit, je ne sais pas. La deuxième chose qu'il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il est en train de parler à Dieu. Qui est Dieu? C'est celui-là même qui lui donne la voix, la force, la capacité de répondre à Dieu. Ça vient de lui. Mais même Dieu lui-même s'humilie. Dieu s'humilie pour venir lui poser une petite question. Humblement. Il connaît toute la vérité. Mais lui donne une chance. Où est ton frère?